Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de podcast. Alors, je suis une petite nouvelle, donc je vais commencer par les présentations. Je m'appelle Caroline, j'aurai 40 ans la semaine prochaine. J'ai un petit garçon qui a bientôt 12 ans. Je tricote depuis, on va dire, je pense, une bonne quinzaine d'années, mais avec d'énormes trous depuis le début, des moments où j'ai pas tricoté du tout. J'ai repris à mon grand désespoir. Mon fils devait avoir au moins 3 ans, donc j'ai pas du tout tricoté quand j'étais enceinte, ni quand il était tout bébé. Et pour être honnête, je me suis pas beaucoup rattrapée depuis, parce que j'ai tricoté beaucoup pour moi. Pour les naissances aussi, évidemment. J'aurai notamment un petit pull à vous montrer. On va dire que ça va être un schéma classique, hein, projet fini, projet en cours, un petit peu de blabla certainement à la fin. Bien évidemment, si j'ai voulu tourner un podcast, c'est parce que finalement je regarde quasiment tous les jours, je suis beaucoup d'entre vous, et puis forcément ça m'a donné envie de partager aussi moi ce que je fais. Voilà. Donc je vais commencer par ce que je porte, on va dire que c'est ce qui est le plus logique puisque vous le voyez déjà. C'est un top summer de Ankestrick que j'ai tricoté en Cassiopée de laine amourée dans son coloris du corail aux lèvres. Voilà. Donc je me lève pour que vous le voyez. Moi j'ai fait, la seule modification que j'ai faite c'est des côtes torse parce que je trouve ça plus joli. Par contre, vous voyez, je suis pas hyper contente de mes rangs raccourcis. Je trouve que ça se voit beaucoup. Peut-être que si à un moment donné j'ai le courage, je déferai sans doute l'encolure pour la refaire, pour que ça se voit moins. Parce que finalement, c'est un top qui est très agréable à porter, mais que je mets pas beaucoup parce que je trouve que ça se voit. Voilà, et ça me convient. Voilà. On va commencer par les projets finis. Donc je vous montre quelques petits projets que j'ai terminés, enfin quelques projets que j'ai terminés il n'y a pas très longtemps. Et vous comprendrez au troisième pourquoi je suis revenue sur les deux précédents. Voilà. Donc le premier, c'est un Ravello. C'est le troisième que je tricote si je ne m'abuse. Et j'avais envie d'une version marinière. Et quand je suis allée au fil de la Manche au mois d'avril, sur le stand d'Imogène, j'ai pas résisté. J'ai vu deux couleurs côte à côte qui me semblaient absolument parfaites pour faire une marinière. Et pour tout vous dire, je suis très contente et je le mets tout le temps. Voilà. Donc je vous le montre en entier. Bon là ça sature un peu comme tout le monde dit. Alors là, ça va être l'épisode de test, hein, globalement. Donc, est-ce que ça fait la mise au point? Est-ce que ça fait est-ce que ça fait les bonnes couleurs? Est-ce qu'il y a assez de luminosité, etc. Je commence là déjà à comprendre vos galères à toutes. Alors, le point, je trouve, est hyper régulier. C'est très agréable à porter. Donc, c'est un pull, je pense que vous le connaissez toutes, hein, et tous, on ne sait jamais. Donc c'est un pull très très simple, basique, en manche, avec des manches raglans. Donc c'est un top down, on commence par le haut. On augmente pour faire les raglans et arriver à la séparation des manches. Et on va tout droit jusqu'en bas. On fait des côtes. Après on reprend les manches laissées en attente. Il y a quelques diminutions si je ne m'abuse. Et pareil, on finit par des côtes. Voilà. Donc le modèle, évidemment, je ne vais pas dire que je le maîtrise, mais j'ai quasiment pas besoin de regarder le patron, puisque c'est la 3e fois qu'il est très facile. Les laines, très très agréables. J'avais un peu peur quand même quand je l'ai tricoté, parce que je trouvais le fil un peu fin. Et un peu ajouré, et puis finalement blocage nickel. J'ai fait, je crois, j'ai fait des mailles en verre en fait pour sur le long du corps, en fait, du côté du corps. Voilà. Et finalement j'ai continué sur les manches parce que ça me permettait de pas mal masquer le changement de couleur, tout simplement. Voilà. Donc je mets de côté. Les laines, comme je vous le disais, c'est de la Big Bad Yarn d'Imogène. Voilà, on voit pas trop mal les couleurs.
Donc c'est sa base Kubrick. Et ça fait pas trop mal le point, c'est pas mal. Donc 100% Merino, 400 mètres pour 100 grammes. Donc le coloris principal, le foncé, c'est le coloris Fishman. Et le coloris contrastant, pardon, Elementary. Donc moi, ce que je fais systématiquement quand j'ai terminé de tricoter, c'est que voilà, je mets ce qui me reste à la fin sur mon étiquette, comme ça je sais, à chaque fois que je la prends, je sais combien j'en ai. Et si vous voyez 2 chiffres, c'est simplement parce que je l'ai utilisé dans un deuxième projet que je vous montrerai après. Voilà, donc ça c'était le premier, c'était la Ravello d'Isabelle Kramer, je ne l'ai pas dit. Vous le connaissez tellement que voilà. Le deuxième projet, alors celui-là, je l'adore profondément. J'ai voulu le faire pendant très longtemps et je ne sais pas pourquoi, je n'osais pas le faire en fait. J'étais un petit peu rebutée, on va dire, par la dentelle. C'est le Old Romance de Rory Le Gatté. Donc c'est un gilet, hein. Je vous le montre et j'en parle après. Bon, on ne voit pas très bien. Donc vous avez une belle bande de dentelle. Ça va, on ne voit pas trop mal. Une belle bande de dentelle sur le haut des manches que j'ai tricoté moi en bébé mérino de Fonty. Je ne vous cache pas que c'est assez interminable parce que finalement ça va jusque voilà, ça part de l'encolure et ça va jusqu'au bas de la manche. Et bien évidemment, là où le bas blesse, c'est quand on a terminé la première, et ben, il faut faire la deuxième parce qu'évidemment on a 2 bras, donc il faut faire 2 manches. Voilà. Alors, donc on commence par les bandes de dentelle comme je vous disais. Ensuite, on récupère les mailles. Alors je sais plus, ça fait un moment que je l'ai fait. Je sais plus si on récupère d'abord le devant, ensuite le dos. Bon, je sais plus. En tout cas, on va jusqu'au niveau des emmanchures, d'un côté comme de l'autre. Donc ça fait des bons rangs de jersey. Hein. Et puis ensuite, on termine, enfin on raccroche pardon, le devant et le dos par un grafting. Je suis assez contente du mien, je trouve que ça se voit pas beaucoup, donc c'est pas mal. Je vous laisse admirer le drapé de cette laine qui est juste incroyable, que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté également au fil de la Manche au mois d'avril et j'ai évidemment, ne bougez pas, je reviens. Alors, j'ai un trou de mémoire sur le nom de la base, voilà, c'est ça, c'est la base moussée. Donc c'est de la pomme de laine. C'est génial, j'ai l'impression d'être Cécile dans Que font mes mains. J'adore. Alors oui, parce que je note mes projets dans le bullet journal pour Tricopathe de Mélise, alias la boutiqueuse, que j'aime beaucoup. Ça me fait un petit peu quand même l'effet de tout faire en double parce que je note aussi mes projets sur Ravelry. Mais d'un autre côté, ça me permet de garder les étiquettes, de garder un bout de fil. Alors, je ne le fais pas toujours. Parfois, j'ai même... ah bah d'ailleurs, c'est l'échantillon de mon Old Romance. Voilà. Donc, pour en revenir à la laine, donc c'est base moussée, 80% mérino, 20% bambou. Je pense que le drapé vient de là. Vraiment hyper agréable à tricoter, très très douce. C'est 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Serkini Ultralight. Donc pour la petite histoire, ce qui est rigolo et que je ne savais pas quand j'ai acheté la pomme de laine à Carole au fil de la Manche, j'ai papoté un petit peu avec elle et j'ai trouvé très très drôle que son coloris s'appelle Serkini parce qu'en fait elle habite là où j'ai grandi en fait. Voilà. Donc c'est plutôt rigolo et forcément Serkini c'est le nom d'une ville qui est pas très loin et ça m'a amusée. Voilà. Et Carole est très sympa donc ça m'a fait plaisir de discuter avec elle, de me rendre compte qu'on venait du même endroit, etc. Bref. Donc pour le Old Romance, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais c'est un premier épisode, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Et puis, une fois que j'ai eu terminé ces 2 projets, j'avais vraiment aimé la laine des 2. Et j'avais encore des cadeaux de naissance à faire. J'avais fait un petit marique de Longue avec Anna en début d'année pour la fille d'une copine. Alors, je l'avais fait en bleu marine et en couleur contrastante gris clair et moutarde. Très sympa. Je peux vous montrer peut-être en photo quand même.
Je dois l'avoir pas très long. Oui, je l'ai pas très long. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, bon, on voit pas trop le moutarde, mais croyez-moi, c'est moutarde hein, dans le yoke. Et j'avais envie d'en faire un deuxième en fait, parce que j'avais trouvé ça très sympa à tricoter. En plus, ça va hyper vite. Celui-ci, je l'avais fait en 2 ans, et là, j'en ai fait un en 6 mois, donc pour un cadeau de naissance. Et donc, petite mignonnerie du jour. J'adore. Je trouve ça hyper mignon. Je trouve que les couleurs vont très très bien ensemble. J'ai adoré tricoter des restes après avoir terminé les 2 projets principaux que j'avais fait avec Célène là. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc on retrouve exactement les mêmes laines, hein. Donc c'est la pomme de laine base moussée en coloris Cerquini Ultralight. La bébé Fonti Merino en blanc. Donc là on est sur les 2 restes de mon Old Romance. Et là, on est sur les 2 restes de mon Ravello avec les laines d'Imogène, donc Fishman et Elementary. Voilà. Donc hyper rapide à tricoter. Évidemment, en 6 mois, ça va tout seul. Donc là, en revanche, c'est un bottom-up. Ce que j'aime moins, clairement, en termes de construction, bon, alors là, en l'occurrence, j'ai pas le souci de ne pas pouvoir essayer, hein, forcément, du 6 mois, c'était pas pour moi. Par contre, le moment où on récupère, donc on monte on commence par les côtes. On monte tout droit jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on fait les 2 manches séparément. Et ensuite, on met tout sur un même câble. Et on fait le yoke avec des diminutions. Les quelques premiers rangs là où on remet tout sur la même aiguille, franchement, c'est pas hyper confortable, je trouve. Donc, c'est pas ma construction préférée. Mais je comprends que pour faire un joli yoke, le bottom-up ce soit plus adapté. Donc, bon, voilà. Je l'ai fait quand même et j'en suis ravie. Je vais sûrement un peu vite, hein. Peut-être que j'irai moins vite la prochaine fois, si une prochaine fois. Mais bon, là, c'est ma première, je suis désolée. Pour les projets terminés, c'est fini pour l'instant, parce qu'en fait, j'ai terminé hier ma 2e version du Imagine d'Emily Louis et il est en train de sécher. Je ne vais pas vous montrer tout mouillé par terre, ça n'a pas d'intérêt, mais vous le verrez la prochaine fois s'il y en a une. Donc, je vais passer au projet en cours. Et alors là, je suis relativement raisonnable. Alors, comme j'en ai terminé un hier, ça va à peu près. Mes en cours, généralement, sont tous dans mon gros sac. Oui, alors vous allez vite voir que je suis un petit peu une tarée de les cheveux solidaires. Je trouve que dépenser de l'argent tout en donnant des sous pour une association, c'est déjà bien. Mais en plus, Lily, que j'ai rencontrée plusieurs fois, est une fille juste formidable. Je trouve qu'elle a une façon de déplacer les montagnes pour sa fille qui est incroyable. Elle a un courage, une force. Moi, je suis admirative. Et si je peux la soutenir, en plus, en ayant des super sacs sympas pour mes projets, voilà, j'arrive pas à m'en priver. Donc, bref, tous mes gros encours sont dans mon gros sac, en général. Alors, je vais commencer par les cheveux solidaires, hein, forcément. Je vais commencer par... Ah oui, bah alors celui-là, c'est un petit peu mon boulet. Pour tout vous dire, c'est le... Pardon, là, c'est un petit... Voilà, c'est là qu'on voit à quel point je suis motivée. Pardon pour le bruit. Donc, c'est le petit gilet Camille de Lily Comme Tout, que je trouve hyper joli. J'adore le point de riz. Enfin, non, je reprends. J'adore le rendu du point de riz. En revanche, le point de riz, ça me saoule. Et les petites manches, j'ai pas les petites aiguilles. Oui, ça je vous l'ai pas dit, mais je fais toutes les manches en aiguille 30 cm. Je déteste le Magic Loop. Je le fais, hein, mais je déteste. Et sur du point de riz ou sur des côtes, c'est juste l'enfer. Je n'arrive pas. Autant sur du jersey, j'arrive à faire du Magic Loop et que ce soit joli, que la démarcation ne se voit pas. Autant là, j'y arrive pas. Voilà. Donc, ce petit gilet que je tricote en 6 mois, je crois, je le fais en bébé Fonti de Merino. En bébé Merino de Fonti, n'importe quoi. Et je le fais en moutarde. La couleur n'est pas vraiment la bonne. C'est un peu plus foncé que ça, mais pas beaucoup. Donc, j'ai fait
tout le corps. J'ai avancé sur une manche. Donc voilà, hein, le Magic Loop. Alors, moi j'ai des aiguilles historiquement Knit Pro que je trouve très bien en bambou. Comme tout le monde le dira, elles ont deux gros défauts. Le premier, c'est que les numéros s'effacent hyper vite et c'est très désagréable. Et le deuxième, c'est qu'au bout d'un moment, les pointes s'émoussent ou se cassent. Moi, j'en ai déjà cassé plusieurs. Et l'année dernière à Noël, ma mère m'a offert un kit Yaya. Donc, ce que j'ai tendance à faire, alors j'ai beaucoup plus de numéros d'aiguilles en Knit Pro, donc forcément, des grosses aiguilles par exemple en Yaya, j'en ai pas, donc là je suis en Knit Pro. Mais généralement, ce que je fais, c'est que pour quand même utiliser les deux, quand j'ai le choix, quand j'ai les aiguilles dans les deux catégories, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais tricoter le clair avec les aiguilles en bambou et le foncé avec les Yaya. Parce que tricoter par exemple du bleu marine avec des aiguilles en bambou, c'est juste l'enfer. Voilà. Bref. Donc, ce petit gilet, je ne peux même pas vous dire comment il se construit, tellement ça fait un moment que j'ai un petit peu décroché. Voilà. Il faut vraiment que je le finisse parce que la petite fille à qui il est destiné est née quand même, donc il ne faudrait pas que je traîne. Malgré tout, j'ai qu'une manche et demie à faire. Mais vous voyez, même le point, je trouve qu'il n'est pas hyper... Ouais, si, ça va. Il est assez régulier quand même, mais il y a des endroits, vous voyez, comme là, je trouve que c'est pas joli. Ou comme là, voilà. Ça fait un peu des petits trous, quoi. Donc ça m'agace un peu. Et comme vraiment, j'aime pas le point de riz en Magic Loop, ben, autant le corps, ça a avancé assez vite, autant depuis que je suis sur les manches, c'est un enfer. Voilà. Pour celui-ci, je m'arrête. Je passe au suivant. Attention, sac à projet. Voilà, hein, les cheveux solidaires, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors là, c'est le Solaris. Le Solaris, tout le monde le connaît, j'imagine, mais je vous montre quand même. C'est un châle avec une couleur principale et un jeu de rangs raccourcis avec des couleurs contrastantes pour faire des bandes de rayures. Alors, moi, je le tricote avec de la Athéna de Lena Moré, coloris Les pieds dans le sable. Alors, Pauline, si tu passes par là, je vais participer au débat. Moi, je le vois beige rosé. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai choisi mes coloris contrastants en fonction. Alors, ça vient aussi du fil de la manche. Vous allez me dire que j'ai craqué complètement au fil de la manche. Oui, je vous avoue, oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Au fil de la manche, c'est un festival que je trouve incroyable, à taille humaine, rien à voir avec l'AEF et le CSF, que je fais quand même, hein, mais qui sont vraiment pas du tout dimensionnés de la même façon. Le lieu est sympa. Les exposants, c'est juste incroyable. Il y avait évidemment, il y a Cécile de la Féfile, il y a Pauline de Lena Moré, il y a Ludivine d'Arco Hérissien, il y avait aussi l'Hélène Vilaine, il y avait Imogène, Pomme de Laine, Lilou. Il y avait Célène aussi, enfin bref, il y en avait plein. Et je trouve que le festival est vraiment, vraiment très sympa. Il y avait Frofro et Capucine aussi, chez qui j'ai acheté justement mes petits mini pour faire mes couleurs contrastantes. Alors malheureusement, il n'y avait pas d'étiquette, donc je n'ai pas le nom des couleurs. Donc on a, alors déjà si je pouvais vous donner au moins la base. Voilà ce que j'avais en fait sur les mini. Donc c'est des toutes petites étiquettes. Frofro, oh là. Frofro et Capucine. J'arrive même pas à les tenir tellement elles sont petites. Voilà. Donc Frofro et Capucine, c'est Isop. Alors je pense que c'est le nom de la base. Hein. Donc 75% mérino, 25% nylon. Donc c'est de la laine à chaussettes. C'était des mini de 85 mètres environ. Je ne sais pas si je vais vous les donner dans l'ordre. Donc on a un rose nuancé que je trouve très joli. Il est un peu plus clair normalement. Je fais comme tout le monde, hein. Je mets ma main derrière, ça change absolument rien, mais c'est pas grave. Je le ferai peut-être pas à chaque fois. Donc ça doit être ma première couleur, si je ne dis pas de bêtises. Je suis même pas sûre, c'est scandaleux quand même.
Si, c'est ça. Ensuite, ouais, c'est ça. Ensuite, on a une espèce de gris rosé avec des speckles, qu'on a un petit peu de jaune, mais pas beaucoup, hein. C'est quand même principalement rosé, très joli. Alors la laine est très agréable, très moelleuse, très sympa à tricoter. Ensuite, on a un gris, je vérifie en même temps sur mon châle parce que je suis pas sûre de moi. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, on a un gris. Voilà, alors là, il est un peu foncé là. Il est pas si foncé que ça. Donc il a aussi des petites nuances très sympas. Moi j'aime beaucoup. En revanche, bon, il va me rester, je pense, pas mal de reste, sans doute pour, ça ira dans des jacquards ou des choses comme ça. Donc là, c'est un gris foncé. Il fait presque noir à l'écran, mais il est vraiment gris foncé, avec un petit peu de nuance aussi, mais moins que ce qu'on voit à l'écran, c'est rigolo. Et ma dernière couleur, oh là, oui, c'est plutôt, c'est un peu ça, mais c'est quand même plus rose, moins foncé que ce qu'on voit. Voilà. Donc, ça me donne un mélange. Ah ben, on le voit mieux là, en fait, le rose foncé. Voilà. Ça me donne ça comme couleur. Et donc, pardon pour le bruit. Alors, ça commence par là. Oui, bon, j'ai pas rentré mes fils encore. Je le fais à la fin. Généralement, je rentre les fils avant le blocage et je coupe ce qui dépasse après le blocage. Voilà. Quand j'ai le courage, je rentre mes fils au fur et à mesure, mais là, je vous avoue que j'avais pas envie. Et alors qu'une fois qu'il est fini, en fait, on se motive à le faire parce que quand il reste plus que ça, bien évidemment, on le fait. Donc, il se commence par la pointe. Il est facile à... Alors, le point est facile à retenir. En fait, c'est un jeu de sections qui se répète. Vous avez les plaines et puis de temps en temps un rang avec des trous-trous. Ça se répète. Chaque section fait 6 rangs. Donc, au début, ça va juste super vite. Ensuite, on a les premières insertions de couleurs, donc avec des rangs raccourcis. Le premier, c'est un rang complet et après, c'est raccourci. On revient sur les sections, donc les mêmes que là. Donc finalement, c'est quasiment toujours la même chose. Donc ça va très vite à retenir. Au début, ça va assez vite à faire. Et là, je suis dans une partie où vraiment, je suis un petit peu lassée. Mais comme j'arrive au bout, je me motive quand même. Là, j'ai fini mon Imagine hier, depuis ce matin. Enfin, ce matin, j'ai pas mal tricoté. Et j'ai tricoté mon Solaris. Voilà. Donc les insertions sont de plus en plus importantes. Voilà. Et donc moi, j'en suis là. Il me reste, je crois, 4 sections pleines avant d'attaquer la bordure qui se fait, je ne sais pas si on va bien voir là, pour celles qui ne connaîtraient pas. Voilà, la bordure qui se fait, je crois, avec des petits trous. Enfin, c'est un jeu d'augmentation et de diminution pour faire une bordure un petit peu particulière. Voilà. Donc celui-ci, s'il y a un prochain épisode, j'espère que je l'aurai terminé. Parce que vraiment, j'en ai marre. Et en plus, j'ai très envie de monter autre chose. Mais je m'interdis de le faire tant que j'ai pas un peu limité les encours. Parce que là, c'est juste n'importe quoi, en fait. Avant, j'étais mono en cours. Après, je me suis dit, ouais, mais un pull, quand on est dans une mare de jersey, on s'ennuie. Enfin, moi, en tout cas, je m'ennuie. Donc, il faudrait que j'ai un projet à côté. Voilà. Donc, à un moment donné, je faisais un pull et en même temps, j'avais soit un châle, soit une petite layette quand j'avais une copine qui était enceinte, voilà, ce genre de choses. Et puis là, j'ai un petit peu fait n'importe quoi quand même. Excusez-moi, un instant, je bois. Voilà. Donc là, je vous en ai montré 2. Il m'en reste un petit troisième. Ah, c'est pas les cheveux solidaires. Il m'en reste un troisième. Alors, je vous en parle
Je l'avance, mais alors à pas de tortue. Encore une fois, parce que je ne suis vraiment pas fan du Magic Loop. Mais j'ai cédé à la folie des chaussettes. Donc j'en ai fait 2 paires. Une qui était trop grande, mais que je mets quand même chez moi. C'est quasiment des chaussons. Une deuxième paire que j'ai faite en Madeleine et Philibert, qui est une marque que j'aime beaucoup. Mais alors celle-ci, autre problème, c'est que en fait ma mère les a vues et les a trouvées dingues, donc je lui ai offertes. Et donc là j'ai entamé ma 3e et je me suis dit bon, il faut que je change un petit peu de montage entre guillemets. J'avais envie d'essayer le toe up, donc commencer par les orteils, ce qui est pas mal en soi. J'ai acheté, je vous laisse deviner où, au fil de la Manche, une très très jolie laine de tincture à laine. Alors est-ce que j'ai l'étiquette? Non, je sais pas l'étiquette. Eh ben non, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, elle doit être à l'intérieur. Oui, elle est à l'intérieur. Je vais essayer de vous la montrer quand même parce que moi, avant le fil de la Manche, je connaissais pas du tout cette marque. Voilà. Tincture à laine. Je suis désolée, j'ai oublié ton prénom. Je ne sais plus comment tu t'appelles, mais en tout cas, c'était très sympa. Donc c'est une laine à chaussettes évidemment, 75% mérino, 25% nylon, 420 mètres pour 100 grammes, coloris hibiscus. Et alors, cette laine est juste hyper agréable à tricoter, malgré le Magic Loop, oui. Elle est sur une base naturelle, je pense, hein, avec pas mal de speckles. Il y en a principalement des roses. Et il y en a quelques-uns qui sont noirs, on le voit là. Si je rapproche, c'est complètement... Voilà. Bon, je la trouve très sympa. Et ce que ça donne, voilà, c'est plutôt sympa aussi. Voilà, donc là je suis sur des yaya fixes, hein, c'est les seuls que j'ai. Je tricote en 2,25. Je ne sais toujours pas si j'ai si je tricote plutôt lâche ou plutôt serré. J'ai régulièrement le bon échantillon. Ça dépend avec qui. Je crois que j'ai systématiquement le bon échantillon avec Marie-Amélie. De Marie-Amélie Design, que j'adore. J'ai fait plusieurs de ses pulls. Et notamment le Pigamon qui m'a donné beaucoup de fil à retordre, mais que j'adore, que je vais vous montrer. Alors, j'ai eu un plaisir mitigé à le tricoter, on va dire, parce que la laine que j'avais choisie était très agréable à tricoter, mais par contre, elle perd ses poils, c'est un truc de fou. Je sais même plus, c'est de la langue, je crois. Ouais, c'est ça, c'est de la langue baby alpaga, donc une douceur juste dingue, hyper agréable à porter. Et puis alors, ces points, ce nom, bon, allez, fais le point s'il te plaît. Ouais, c'est pas mal. Je le trouve hyper joli. J'adore ce pull. Par contre, au bout de 3-4 portées, j'ai déjà des bouloches, mais de fou, sur les bras. Enfin, j'avais déjà. Je l'ai lavé depuis plusieurs fois. Alors, comment on dit? Je ne l'ai pas rasé, je l'ai brossé peut-être avec le super... comment ça s'appelle déjà? Le glider de l'hélicoptère, je sais plus. Enfin bref, et pour l'instant les bouloches reviennent systématiquement. Donc j'avais bon espoir que ce soit juste les premiers poils au départ qui s'effacent et enfin qui s'en iraient. Et visiblement c'est pas le cas. La laine vraiment bouloche beaucoup. Donc comment vous dire qu'un pull tout en point texturé, en aiguille 3, qui m'a pris un temps monstrueux et que j'adore, mais qui bouloche, ben c'est les boules. Voilà. Donc pour en revenir aux chaussettes. Je me suis arrêtée pour l'instant là parce que je veux
essayer le... Voilà, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Le Fish Lips Kiss Heal. Voilà. Mais comme je ne me suis pas encore penchée dans le patron et que je suis arrivée au moment où il faut le faire, bah, il faut vraiment, il faut se plonger, il faut lire, il faut regarder. Et là, j'ai pas envie en fait. Dès que je me pose, bah, j'ai envie de tricoter. J'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. Donc, pour l'instant, elles attendent sagement. C'est pas comme si c'était une urgence absolue. C'est pas très grave. Voilà. Pour mes encours, c'est tout. J'ai bien fait d'en terminer un hier. Ça m'en fait un de moins parce que sinon, c'est quand même plus que ce que je suis censée avoir d'habitude, en tout cas. Je vais vous parler peut-être des futurs projets. Alors, il y en a un vraiment qui ne va pas tarder du tout. J'attends simplement d'avoir terminé au moins un de mes encours, donc certainement Solaris, pour le monter. C'est le Like a Cloud de Rory Locatelli. Excusez-moi, je suis en train de le chercher pour vous le montrer. Voilà. Donc c'est ce gilet. Un point texturé aussi, on dirait un petit peu un point gaufré. Alors j'ai acheté le patron, mais je ne l'ai pas encore regardé. J'ai juste vu que c'était a priori assez facile, entre guillemets. C'est des rectangles, il n'y a pas beaucoup de modifications. Enfin, moi, je ne vais pas le faire avec les laines qui sont préconisées, puisque normalement, c'est un fil lace et un fil mohair. Et moi, je vais le faire avec un fil de fingering et un fil mohair. Donc, je me dis, comme c'est des rectangles, on va dire, relativement simples, je pense que je pourrais adapter à mon échantillon sans trop de difficultés. Et les laines que j'ai choisies, c'est de la By Simone. Donc, c'est sa base MSW, un Merino Superwash. 400 mètres pour 100 grammes, coloris Only Black. Hein, donc, je peux zoomer, pas zoomer, mais enfin, c'est du vrai noir. Que je vais tricoter avec un mohair que j'ai découvert il y a l'année dernière. Mais c'est ma mère qui me l'avait offert d'ailleurs. C'est la Ito Sensai. Voilà, j'ai adoré ce mohair. Il est d'une douceur incroyable. J'ai tricoté le pull secret en mélange avec la laine de Ludivine, du Arcoiris, dans sa base d'Obi, qui est un mélange mérino, 85% mérino, non, 75% mérino, pardon, 25% nylon, qui est d'une douceur mais folle, que j'adore, en coloris bois brûlé, et je l'avais mixé avec une Sensai beige. Je vous le montrerai à l'occasion, donc le pull secret d'Émilie Louis, qui est vraiment un bonheur à porter, et je le porte sans rien en dessous et ça ne me pique pas du tout. Je suis relativement sensible. Moi, je n'aime pas tous les mohair, il y en a plusieurs qui me dérangent vraiment. Celui-ci, franchement, un bonheur. Très agréable à tricoter. Même là déjà, il est tout doux. Donc il est agréable à tricoter, il est hyper agréable à porter. Il se tient bien. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi, en gros. Donc c'est mon prochain projet, mon Like a Cloud, qui va bientôt être monté. Ce qui me motive aussi pour terminer mon Solaris, c'est que j'ai très envie de le faire. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet à venir. Et le deuxième, les chevaux solidaires. Et le deuxième que j'ai très envie de faire et que je vais bientôt faire, c'est le gilet RL de Longavecan. C'est celui-là. Un peu boxy avec un jeu de points parsemé, de plus en plus parsemé au fur et à mesure qu'on monte, parce que c'est un bottom-up aussi, celui-ci. Alors, j'ai commencé à le tricoter l'année dernière, en début d'année peut-être, je sais plus. J'avais acheté le fil à l'AEF, je crois, donc chez Cécile, de la Féfil, hein, coloris vert de grisaille. C'est un 100% Merino Superwash en diquet, mais c'est un pull en diquet, je vais pas préciser, mais voilà. Et j'ai tricoté vert de grisaille. Mon Dieu que c'est beau, j'adore. C'est lumineux, c'est nuancé, mais
mais c'est des nuances assez discrètes en fait. C'est hyper joli. Moi, j'aime beaucoup aussi ce que fait Cécile. Euh, et par contre, c'est de la teinture à la main avec tout ce que ça implique. Donc j'ai tricoté tout un écheveau. J'ai commencé le deuxième. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai une énorme démarcation. En fait, j'avais regardé, j'alterne les écheveaux pas systématiquement. Voilà. Sur certains projets, je le fais. Sur d'autres, non. Quand j'ai des rayures, par exemple, je m'embête pas à alterner parce que je me dis que même s'il y a une petite différence entre deux rayures, ça se verra pas, c'est pas collé. Donc voilà. Enfin, en gros, quand je peux éviter, j'évite parce que je suis pas très fan. Ça me fatigue un peu d'alterner. Mais là, je me suis pris une petite leçon. Voilà. Parce que tout un écheveau tricoté, alors c'est de la diquée, hein, donc c'est 200 mètres, mais avoir tricoté 200 mètres et devoir le détricoter pour recommencer en alternant, bon, si j'avais alterné dès le début, il serait sans doute fini ce pull. Voilà. Parce que finalement, entre-temps, il a commencé à faire beau. Oui, j'avais dû le commencer. Non, ça devait être en début d'année en fait. Peut-être en mars ou quelque chose comme ça. Ouais, ça devait être ça. Et puis finalement, le temps de détricoter, je voyais les beaux jours arriver, je me suis dit je vais me spiler pour faire un pull indiqué, et en fait je vais attendre 6 mois pour le porter, ça me saoule. Donc je l'ai mis au placard, et puis entre temps, il y a des projets qui viennent, il y a des envies. Donc il y en a plein qui lui sont passés devant. Mais là, ce qui est sûr, c'est que mes 2 prochains projets, ce sera le pull RL et le gilet Like a Cloud de Rory Locatelli. Il n'est pas impossible qu'un châle se glisse entre les deux à un moment donné, parce que tout simplement je participe au Cal Battle d'aiguilles organisé par Mélina Le Petit Panda, et que je suis dans la battle châle, et qu'il m'en manque un pour avoir mes 3 projets faits. Alors j'en ai fait un premier dans l'année qui est le 3-color Cashmere Shawl de Rory Locatelli aussi, que j'ai fait en laine de Ludivine. Je vais vous le montrer aussi, tant qu'à faire. Je pourrais pas vous le montrer en vrai. Bon, alors la photo est immonde, hein, je suis désolée. Alors, je vais vous montrer déjà les laines que j'avais utilisées. Voilà. Donc on a le coloris Dark Matter, si je ne m'abuse. Sussex, que j'adore, qui est un naturel avec des speckles. C'est difficile de montrer là, écran contre écran. Avec des speckles un peu noirs, il est vraiment très très beau. Je crois que je viens de prendre une photo de mon écran, bon, c'est pas grave. Et le coloris, le rouge là, c'est le coloris Off-Red, et je l'adore celui-ci. Je vais l'acheter je vais en racheter 3 écheveaux, je pense, à un moment donné, pour en faire un pull ou un gilet, parce que vraiment je le trouve très très beau. Alors la photo bien pourrie de mon châle sur mon lit, enfin bref, ça va pas du tout, mais en tout cas ça vous donne une idée de ce que ça donne. Et celui-ci, je l'ai offert à ma mère, donc je ne l'ai plus. Voilà. Donc j'ai déjà ce châle-là et le Solaris pour le Cal Battle d'aiguille, et il va m'en manquer un. Alors j'ai plusieurs idées, hein, évidemment, il y en a plusieurs qui me font envie. Il y a le Lily Pili, il y a le Brioche Alicius, c'est dur à dire ça, d'Andrea Mori, qui est juste dingue. Et j'ai notamment vu une version, je crois que c'est du Doudette qui a dû le faire, juste en blanc et noir, et il est magnifique, j'adore. Donc il y a celui-ci, le Lily Pili, et puis il y en a un autre que j'aime beaucoup, mais alors j'ai un trou de mémoire là. Il y a le Masgotte aussi, alors celui-ci en plus j'ai le patron depuis longtemps, mais j'hésite tellement sur les couleurs parce que je me dis celui-ci il est hyper long à faire, il y a un nombre de mailles infini à la fin. J'ai pas envie de me foirer sur les couleurs. Donc à chaque fois je repousse, à chaque fois je me dis je vais faire le Masgotte, et à chaque fois je repousse et je me dis non, faut que je sois sûre. Alors je pense qu'il va être dans des couleurs basiques, parce que je vais être sûre de le porter. Mais je le verrais bien gris. Alors il a un jeu de rayures en couleur, on va dire que la couleur principale c'est un jeu de rayures. Donc moi je le ferais bien par exemple blanc et gris clair rayé, et les insertions de couleurs je les ferais bien par exemple en bleu, un joli bleu.
Sauf que pour l'instant, j'ai 2 châles que je porte beaucoup. C'est pas dur hein, quand j'ai pas l'un ou l'autre en fait. Donc c'est le Cosmic Girl de Nadia Crétin-Léchenne et j'ai un trou de mémoire. C'est Nadia Crétin-Léchenne aussi d'ailleurs, mais et en fait, j'en ai que 2 et il y en a un des 2 qui est gris et bleu. Donc ça m'embête d'en refaire un gris et bleu et du coup je sais pas trop sur quoi partir. Le Good Vibes, quoi. Oh là là, c'est dur. Hein. Donc le Good Vibes porté que je mets tout le temps. Voilà. Alors, j'essaie de vous montrer un peu. Donc celui-ci, je l'ai fait aussi en laine de la Féfile. Donc le gris, c'est dans la barbe de Merlin et le bleu, c'est Abyss. Celui-ci, je le trouve hyper joli. Et je le mets vraiment beaucoup, comme l'autre dont les photos ne lui rendront pas justice. Non, je ne vous montre pas en photo, je vous montrerai en vrai. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire non. Si, je peux juste vous dire que j'ai hâte. Alors samedi prochain, donc aujourd'hui on est le 22 septembre. Samedi prochain, donc le 28, il y a Along avec Anna qui sera là pour dédicacer son nouveau bouquin. Alors j'ai pas retenu le nom de la boutique, mais c'est dans le 11e à Paris. Donc j'irai la voir, ça c'est sûr. Et le week-end d'après, il y a le festival L'Heure et la Laine qui se trouve être à une 30aine de kilomètres de chez ma mère. Donc ce sera week-end normand et ma mère et moi, je pense, iront toutes les deux au festival. Et on essaiera d'être raisonnable. C'est pas toujours facile, mais on essaiera. Voilà. Donc ça, c'est pour les prochains festivals. Je pense pas avoir autre chose à vous dire pour le moment. J'étais pas très à l'aise du tout au début de la vidéo et finalement, bizarrement, au fur et à mesure, je me sens plutôt bien. Ça va, ça m'a amusé. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et puis peut-être à une prochaine fois. Au revoir.